Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que, pour commencer, on pourrait avoir un petit point sur l'état des troupes avant ce déplacement? Ouais, donc les blessures, je vais dire de longue durée habituelles, Sofiane à la couche. Il y a Thomas Himmer aussi, le gardien. Il y a Andy Pembele qui a rejoué à la réserve, qui s'est refait mal malheureusement. Et voilà. Après, on a des bonnes nouvelles. Il y a Jean-Philippe Crasso qui est apte, qui a repris l'entraînement, donc qui est éligible pour être dans le groupe. Il y a Ilan Kebal qui a repris aussi, donc on va voir. Il reste encore un entraînement, mais c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc voilà, il y a un peu le choix. Après, on sait que Adama Kamara est suspendu et Omar Sissoko qui a protocole commotion cérébrale, donc lui qui en a pour 3 semaines par rapport au protocole. Donc je pense que la saison risque d'être finie. C'est dommage parce qu'il avait fait une bonne rentrée. Que ce soit contre Rodez ou contre Martigues, il va y avoir pas mal de joueurs suspendus, notamment des titulaires. Ce sont forcément des choses qui vont compter, j'imagine. Oui, on a appris que Kolo avait pris un match de suspension plus un match ferme. On sait que Adama Kamara est suspendu pour ce match et que Maxime Lopez sera suspendu donc avec Kolo contre Martigues. Mais ça revient à dire ce dont je parle depuis le début de saison. C'est un groupe, c'est la force d'un groupe et on a vu qu'il y a eu des joueurs qui étaient absents sur ces dernières rencontres et le groupe a répondu présent. Donc je ne me fais pas de soucis. Bien sûr que j'aimerais avoir tout l'effectif à disposition et faire des choix. Mais j'ai un groupe de qualité et on va s'adapter et on va trouver des solutions comme on l'a fait jusqu'à présent. Et je sais que les joueurs sur lesquels je fais appel, ils répondent de présent. Donc voilà, là on sait que sur ce match, voilà, on n'aura pas Adama qui est suspendu, mais il y a des joueurs de qualité qui sont capables de répondre présent. Vous mentionnez justement le fait d'avoir un vrai groupe. Ouais. On a vu sur les 2 victoires, que ce soit à Grenoble ou Bastia, c'est des victoires qui ont montré le caractère et l'état d'esprit vraiment de cette équipe. Ouais, c'est deux matchs différents pour moi parce que je pense que à Grenoble, on a quand même plus ou moins maîtrisé, que ce soit dans le jeu et sur l'ensemble du match. On a eu une grosse maîtrise collective. Après, on a pris ce but et là où j'avais parlé de force de caractère, c'est que quand on prend un but à la 67e, on a eu la force de caractère pour réagir et aller chercher cette victoire. Contre Bastia, c'était un peu plus difficile, malgré qu'on a fait une très bonne entame de match. Mais on a été un peu moins dans la maîtrise sur l'ensemble du match. Mais on a fait preuve de caractère dans les temps faibles, comme il y a dans les matchs. Et ça montre que cette équipe elle est capable de jouer, mais aussi des fois de temps en temps de souffrir un peu, ce qui fait partie du football. Mais on voit que sur ces dernières journées, quand on regarde les autres matchs, c'est compliqué pour tout le monde. Il y a un petit peu de fatigue, que ce soit physique, mentale. Et on ne va pas se cacher, il y a un petit peu aussi de pression. On sait qu'aujourd'hui les matchs ils sont couperés. Donc ça montre que cette équipe elle a du caractère. Souvent je leur rappelle le match à Ajaccio, où c'était un match compliqué par rapport à ce que nos principes de jeu, où on essaye d'avoir la maîtrise, de ressortir. Et on avait été capable de faire un match où on avait joué beaucoup de deuxième ballon parce que le terrain s'y prêtait. Donc ils sont capables de faire beaucoup de choses. Donc c'est bien cette fin de saison de faire preuve de caractère et il va en falloir à Rodez du caractère. Comment vous appréhendez le sprint final avec ces 3 derniers matchs cruciaux? Déjà c'est Rodez, voilà. On va pas. Déjà il faut se concentrer sur Rodez, c'est une belle équipe. Souvent là-bas ça a été difficile, c'est un contexte, voilà, petit stade où il y a une belle ambiance. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité dans son jeu. Donc déjà sur cet aspect-là, il faudra qu'on réponde présent. Donc avant de penser au match de Martigues et au match d'Ajaccio, on a un gros match à jouer ce week-end contre Rodez. Donc déjà sur les points que je viens de citer, il va falloir être présent. Justement ce week-end, Rodez, ouais. Une équipe qui a une des meilleures attaques du championnat, ouais. Mais aussi une défense qui prend beaucoup. C'est la troisième attaque. Ex-aequo avec nous, 51 buts. Et la 17e défense, il y a juste Caen qui est derrière eux. Donc ça promet une approche aussi différente de Grenoble et Bastia qui étaient dans des styles vraiment différents. De Rodez. Ouais. Si on regarde le match aller, les stats 3-3, ça veut dire que voilà, ils prennent des buts et ils en marquent. À nous d'être un peu plus juste défensivement et juste offensivement, parce que sur le match aller, je pense que on a pêché sur des choses qu'on avait analysées. C'est vrai que c'est une équipe qui est très bonne en transition, qui va très vite. Ils ont un attaquant qui est dans les meilleurs buteurs aujourd'hui, mais
Sur les expected goals dans les transitions, c'est l'équipe la plus performante. Donc voilà, le style de jeu, on le connaît. À nous d'être un peu plus équilibrés. Et voilà, on sait qu'on a une équipe qui a le ballon et c'est souvent là où on est en danger. Mais moi, ce qui m'importe, ça va être déjà l'entame de match et au niveau de l'intensité, de l'agressivité, des duels. Quand je parle des duels, c'est pas que défensif, c'est aussi offensif. C'est sur ce point-là qu'il faudra être à 200%. Après, dans le jeu, je sais que mon équipe elle est capable de faire des choses. On a des principes depuis longtemps. Donc voilà, ça va être un match difficile, mais un bon match. Voilà, pour voir, on est à 3 matchs de la fin. On doit avoir une équipe qui rentre sur le terrain avec... c'est ce qu'on fait depuis le début. L'entame de match, souvent, influence la fin du match et le déroulement du match. Et depuis quelques temps, on fait des grosses entames. Donc il ne faudra pas déroger à la règle et faire une grosse entame à Rodez. On se rappelle du barrage l'an dernier à Rodez. Qu'est-ce que vous avez tiré de ce scénario assez dingue, que ce soit pour ce déplacement d'une part, mais aussi globalement sur toute la saison? Bon, on a tiré l'enseignement, c'est que quand, avec 3 pénaltys marqués, 3 ratés, je pense que c'était rarement vu. Donc ça, c'était quelque chose. Après, on avait montré aussi du caractère, parce que je pense qu'on est égaliste dans les arrêts de jeu, à 10. Donc voilà, ça veut dire que cette équipe a été construite sur la saison. On avait fait un début de saison difficile. Il y avait eu beaucoup de changements, quoi. Déjà l'arrivée d'un nouveau staff, il y avait énormément de joueurs qui étaient... il y avait eu beaucoup de mouvements au niveau des joueurs, des principes de jeu qui étaient complètement différents. Donc ce que j'ai retiré, c'est qu'il faut être constant, parce qu'on avait fait après une fin de saison, de la 11e journée, je crois qu'on avait fait un parcours pratiquement sans faute. Donc c'est ce que je disais aux joueurs, pour être là où on en est aujourd'hui, ça veut dire qu'on a été performant depuis la première journée, parce qu'à 3 journées de la fin, on est deuxième, avec 64 points. Je pense que j'ai regardé, il y a des années, à 38 journées, avec 64-66 points, on pouvait monter. Là, il en faudra encore plus. Donc ce qu'on a tiré, c'est qu'il faut être compétitif, mais qu'il faut être endurant dans la performance, dans la concentration. Et c'est un travail de tous les jours. C'est pas juste le samedi à 14h dire on va faire ça, on va les presser, on va ci. C'est un travail de tous les jours. Voilà, l'entraînement, d'être exigeant avec eux-mêmes. De vouloir toujours progresser, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Ce que je leur dis, il y a plein d'aspects sur lesquels on peut s'améliorer. Et ce qu'on a tiré de la saison dernière, c'est que de temps en temps, peut-être, on a eu un début de saison compliqué, et on voit que dans un championnat comme ça, aussi relevé, on n'a pas le droit d'avoir trop de trous d'air. On a eu un petit passage, nous, novembre, où on a fait quelques matchs nuls. Mais je pense que depuis la reprise, on n'a pas fait de match nul. Soit on gagne, soit on perd. On est sur une bonne série, on est sur 4 victoires. Il faut aller chercher cette 5e victoire, voilà. Mais Rodez va vouloir faire la même chose, parce que même si je pense qu'ils sont bien partis pour le maintien, pour être sûr de ce qu'ils disent, il leur faut encore 1 ou 2 points. Donc on espère qu'ils les prendront après nous, mais il va falloir être très bon, parce que c'est une belle équipe. Sur toute la saison, on a eu beaucoup de buts dans le jeu. Et sur les derniers matchs, il y a eu 3 buts sur coup de pied arrêté. C'est une vraie nouvelle arme pour l'équipe, qui va beaucoup compter sur cette fin de saison. Quand on regarde les stats, je pense que 40% des buts en Ligue 2, pratiquement, quand on regarde les équipes, sont marqués sur CPA. Donc c'est quand même un chiffre important. Et c'est quelque chose que l'on travaille. Après, il y a différentes... après, c'est du staff, un de mes adjoints, c'est Armand qui travaille ça, l'aspect offensif. Alexis, l'aspect défensif. C'est vrai qu'on a changé un peu, peut-être qu'on était lisible, donc on a changé un peu notre façon au niveau des courses, voilà, au niveau des occupations des zones, pardon. Mais il ne reste pas moins que le tireur, c'est celui qui déclenche tout. Et aujourd'hui, Maxime, voilà, il tire dans les bonnes zones, voilà, il faut mettre les bons ballons, on peut avoir les bonnes courses, et c'est une synchronisation entre tout. Et on a vu que... On travaille ça pratiquement chaque semaine. Aujourd'hui, ça porte ses fruits, et c'est un élément important dans les matchs comme ça, où on voit que ça peut se jouer sur des coups de pied arrêtés. On l'a vu à Bastia. Oui, contre Bastia, sur les 3 derniers matchs, même, ça peut être le 2e but, ça peut être l'égalisation, l'ouverture du score. Voilà, donc c'est bien, il faut continuer, il faut marquer encore à Rodez. C'est une des meilleures équipes sur les CPA, off et def. Donc on va voir si on est apte à se confronter à une des meilleures équipes sur cet aspect-là. Merci. Merci à vous.